Voici comment contrôler à distance un observatoire en prenant le contrôle de l'ordinateur situé dans l'observatoire. Présentement, je suis dans la maison. J'utilise un laptop avec Windows 7. Il y a deux logiciels que je me sers pour prendre le contrôle de mon ordinateur à distance. Il y a Remote Desktop, qui est gratuit, qui vient avec Windows professionnel dans sa pleine version. Et il y a également TeamViewer, version particulier, qui est gratuite. Je vais commencer par faire la démonstration avec Remote Desktop, qui est présent dans le logiciel Windows que je disais tantôt. Pour le trouver, on fait simplement cliquer sur le bouton ici de Windows. On a ici Remote. Et on tombe en premier ici Remote Desktop. Ou en français, c'est Bureau à distance. Je double-clique dessus et le logiciel apparaît à l'écran. Ici, on entre l'adresse IP de la carte réseau de l'ordinateur où on veut rentrer en communication à distance. Fait que moi, l'adresse IP, c'est 192.168.1.201. On clique ensuite sur Connexion. Là, je passe cette partie-là pleine de mots de passe, mais j'ai identifié mon ordinateur comme PlaneWave. C'est le nom de l'observatoire. Je clique OK. Et là, présentement, on voit l'adresse IP qui apparaît en haut. Et je suis en train de me connecter sur l'ordinateur qui est présentement ouvert. Fait que là, ce qu'on voit à l'écran, c'est ce que je verrais si j'étais branché avec un écran, un clavier, une souris, sur l'ordinateur qui est installé dans mon observatoire. Donc ici, je vois la caméra AltSky chinoise .0001 Lux. On voit ici l'extérieur de chez moi. On a le Cloud Watcher ici qui surveille le ciel. On voit qu'actuellement, on a un ciel qui est couvert partiellement. Quand on voit ici la courbe en zigzag, ça montre un ciel couvert. Si c'était un ciel parfaitement clair, on aurait une ligne droite ici dans la section Cloud. Rain ici, actuellement c'est sec. Le détecteur il est sec, il n'y a pas de pluie. Puis ça ici, c'est ma caméra ZWO, ZWO 120mm avec une lentille grand champ de 150 degrés qui vient avec. Fait que ça montre un peu ce que voit actuellement ce que je vois avec Remote Desktop. Je peux utiliser l'ordinateur à distance un peu comme si j'opérais directement sur les lieux. Des fois, on a un peu de lag qu'on appelle à cause du réseau Internet. Là. Moi, actuellement, je suis en réseau local. Donc, c'est pour ça que j'ai rentré avec une adresse ici, 192.168. Si j'étais par Internet, j'aurais rentré par une adresse différente, probablement qui commencerait par 142. Là. Fait que c'est différent. Donc, on peut opérer, je vous donne un exemple, un logiciel ici d'astronomie Chelix. Et je vais l'opérer comme si je l'avais directement installé sur mon ordinateur. C'est bien agréable de pouvoir travailler à distance comme ça. C'est quand même très bien ici, là, si on voit pas trop de lag. Puis actuellement, je suis avec un réseau sans fil. C'est sûr, si on est câblé directement avec des fils RJ45, ça va encore plus vite. Fait que ça, c'est la manière d'y aller avec Remote Desktop. On va vous montrer maintenant comment y aller avec. On va déconnecter ici. Et on va y aller par l'autre logiciel, qu'on appelle TeamViewer. TeamViewer, ici, on va chercher sur le site internet de TeamViewer la dernière version qui existe. On l'installe sur tous les ordinateurs qu'on veut contrôler. Fait que si je veux actuellement contrôler l'ordinateur dans l'observatoire, il faut que TeamViewer soit installé dessus. Double-clic dessus. Et voilà. Et encore ici, on va commencer par la configuration. On va dans Options. On s'assure ici dans la connexion LAN entrante, il y a 3 possibilités. Il y a désactiver, accepter, accepter exclusivement. On laisse sur accepter. Fait qu'à ce moment-là, on peut autant l'utiliser en mode réseau local qu'avec Internet.
Ici, normalement, chaque ordinateur a sa propre ID, identification, puis le mot de passe. On peut également entrer ici dans les options un mot de passe que nous autres on donne. Si on n'en donne pas, lui, il génère un mot de passe à toutes les fois qu'on allume. Et moi, ici, si je veux rentrer dans l'ordinateur, dans mon observatoire, mais je rentre l'adresse IP, plaquette réseau d'ordinateur, je clique sur connecter, tout simplement. On voit ici qu'il marque connexion en cours. Tout dépend de la vitesse Internet. Ici, il demande un mot de passe. Je vais l'entrer. Et voilà, je suis en train de me connecter avec TeamViewer sur l'ordinateur qui est dans l'observatoire. Et on peut faire la même chose avec n'importe quel ordinateur. Ces deux logiciels-là, ça sert à prendre le contrôle de d'autres ordinateurs. Et ça contient beaucoup de possibilités. Donc, là, je suis sur l'ordinateur dans mon observatoire. Et encore, comme tantôt, je peux utiliser les fonctions de l'ordinateur à distance, au même titre que je le faisais avec Remote Desktop tantôt. C'est vraiment agréable à utiliser. Ici, si on veut regarder un peu ce que je voyais tantôt avec l'observatoire, il y a des menus ici, on peut améliorer, exemple, résolution d'écran ici. On peut afficher le pointeur distant si on fait une communication avec une autre personne puis on veut montrer des choses par Internet. On clique sur le bouton à afficher le pointeur distant, il va pouvoir voir ce qu'on voit sur notre écran. On peut partager les écrans, qu'on dit. On peut privilégier la qualité, la vitesse. On peut également transférer des fichiers ici. Quand on prend des images avec nos caméras de nos télescopes à distance, c'est avec ça ici, ouvrir le transfert de fichiers, qu'on va récupérer les fichiers sur l'ordinateur dans l'observatoire pour les transférer sur l'ordinateur qu'on utilise à la maison. On peut également enregistrer des sessions. Si on fait des explications d'un logiciel ou d'une technique, on clique sur le bouton enregistrer, on va enregistrer notre écran en vidéo. On peut transférer après ça à la personne qu'on veut. Avec le son et l'image, on peut faire des captures d'écran. On peut également faire des appels conférences, prendre le contrôle d'un ordinateur à distance partout dans le monde, qui a également TeamViewer installé sur son ordinateur. Il y a beaucoup de possibilités. Puis, si vous allez sur YouTube, on en parle, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de comment utiliser ces fonctions-là. C'est peut-être pour une petite démonstration comment on contrôle un ordinateur à distance avec Remote Desktop et TeamViewer.